Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des maillots dont je trouve qu'ils avaient un sacré potentiel mais sur lesquels un détail est venu tout gâcher. Alors contrairement à la plupart des vidéos, aujourd'hui ça va être vraiment très personnel. J'ai pas spécifiquement fait de recherche sur des maillots qui avaient été gâchés par des détails. J'ai surtout brainstormé et je me suis inspiré de mes propres souvenirs. En gros aujourd'hui ça va être une liste de maillots que j'avais en tête où je me suis dit c'est vraiment dommage. Naturellement, du coup, comme c'est vraiment basé sur mes souvenirs, ce sera lié à des équipes que j'apprécie ou avec lesquelles j'ai un certain lien. Malgré tout, plutôt que de vous balancer une liste de maillots comme ça, j'ai décidé de découper la vidéo en 5 catégories. On va d'abord parler de maillots qui ont été gâchés par leur col, parce que le col, c'est bien souvent le détail un petit peu clivant sur un maillot. Ensuite, on va parler des maillots qui ont été ruinés par un sponsor. On va ensuite évoquer les choix de couleurs un peu hasardeux sur des designs qui étaient pourtant très sympas. Après, on va parler de maillots qui avaient deux éléments bien, mais qui ensemble marchaient pas du tout. Et à la fin, on va parler des faux pas purs et simples. Mais avant d'attaquer cette vidéo, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, abonnez-vous à la chaîne pour l'aider à grandir, c'est super important, mettez un pouce bleu à cette vidéo pour qu'elle soit mieux référencée. Et si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots authentiques, passez par les liens affiliés en description, ça aide la chaîne à grandir. Alors on commence par la première catégorie, les cols. Si vous avez suivi les actus des maillots, il y a un maillot qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est le maillot de Liverpool. Le nouveau maillot de Liverpool 2024-2025, il est assez beau parce qu'il rend hommage au maillot de 84-85. Et l'hommage, il est quasi parfait à un détail près, un détail assez important, le col. Le col du maillot de 84-85, c'était un col épais aussi, mais c'était un col V. Et à l'époque, en fait, il faisait pas clash avec le maillot. Sauf que là, Nike, ils ont fait n'importe quoi avec le col du maillot de Liverpool. Ils sont allés chercher un truc super épais qu'ils ont coupé au niveau du cou pour faire quelque chose de très plat, ce qui fait qu'au total, sur l'ensemble du maillot, le col prend quasiment un tiers du haut. Et ils sont partis d'une base brodée plate pour ensuite faire un col type polo qui va derrière le cou. Franchement, c'est un raté complet. Et je trouve que c'est malheureux parce que ce maillot là, si on lui met un col V classique, même épais, qui t'a donné un côté vintage, il rend vachement bien. Bon, les maillots de Liverpool qui mélangent le rouge et le jaune, je suis toujours assez fan. Mais là, on est sur l'exemple typique du col qui vient gâcher un maillot. On passe ensuite sur le maillot de 94 que je cite souvent comme un exemple de mauvaise utilisation d'un col. Vous le savez, je le dis souvent, les mélanges, j'aime pas ça. Si vous décidez de faire un maillot très élégant, vous restez sur l'élégance. Si vous décidez de faire un maillot un petit peu plus sportif, vous restez sur le sportif. Mais mélanger un col polo qui est censé être élégant avec un design complètement affriolant, moi ça marche pas. Et là on a l'exemple typique avec le maillot de la France en 94. Ce template losange, tout le monde le connaît, il n'y a pas que la France qui l'a utilisé. Et justement on a un très bon exemple de l'utilisation de ce design avec le maillot de la Norvège. Le maillot de la Norvège à l'époque c'était plus ou moins le même que la France sur le maillot extérieur, à la seule différence qu'il avait un col qui allait beaucoup mieux avec l'ensemble du maillot. Autre chose que j'aurais aimé voir sur ce maillot là, c'est le logo Adidas en toutes lettres, mais ça c'était très années 90. J'aurais préféré voir le logo avec les trois bandes, le logo Equipment. Vous me mettez le logo Equipment et le col du maillot de la Norvège et là je trouve que le maillot de la France il aurait été vraiment beaucoup plus beau. On passe sur un maillot simple, un maillot que j'ai eu dans ma collecte à une époque et que j'ai jamais vraiment su pleinement apprécier, c'était le maillot extérieur du Milan, saison 2009-2010. Là on a encore un mélange d'un maillot très sobre, très épuré avec un col complètement bizarre. C'était un floppy collar comme on dit en anglais, un col donc type polo mais rond, mais aussi avec un bout pointu et surtout avec le milieu qui était pointu. Et ça franchement je comprends pas ce délire là parce que mettre en plus les bandes noires et rouges sur le col blanc ça marchait bien, mais pourquoi pas avoir fait un col rond tout simplement, ou alors le même col que sur le maillot domicile, un col polo mais croisé. Là on est à la croisée des chemins entre un col un petit peu élégant et un col un petit peu sportif, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire, mais c'est vraiment un détail qui moi me dérange sur ce maillot là. On revient ensuite à un maillot moderne et le maillot de la Fiorentina 2023-2024. La Fio et Kappa ça bosse vachement bien, vous le savez. Je vous ai présenté en short le maillot third de la Fio cette année, je trouve que c'était pour moi le plus beau maillot d'Europe. Le maillot domicile il avait du potentiel aussi, franchement le design était cool avec le violet un petit peu clair comme ça marchait bien. Mais c'est quoi ce col que Kappa a fait? Franchement pourtant moi je suis vraiment un bandeur de Kappa, j'adore cette marque. Mais là ils ont tenté un double axel triple salto, franchement c'était la gamelle assurée. Déjà l'écartement du col et des lignes, c'est 3 fois trop grand. Et en plus de ça, de rajouter un col polo, mais un col polo qui est tout petit, on a l'impression qu'en fait, ils ont juste tenté un truc au pif. Et le problème de ce col-là, c'est qu'une fois qu'on l'a vu, on peut pas mettre les yeux ailleurs sur le maillot. On n'arrive pas à apprécier les détails du maillot parce que ce col, il s'accapare le design. On reste sur un maillot Kappa, mais on change de club. On va dans un autre club en Italie, la Roma. Vous connaissez mon affect pour la Roma. Et une chose est sûre, c'est que Kappa et la Roma, ça a toujours bien bossé. Sauf une saison. En 2011-2012, la Roma, ils ont un maillot aussi moche que leur saison sportive, où ils avaient fini 7ème de Serie A par ailleurs, et ils se sont retrouvés avec un maillot improbable, avec un col bavoire. J'ai jamais vu un truc pareil, avec le logo déporté de diagonale sur l'épaule et les gros logos Womini sur les côtés. Il n'y avait rien qu'à aller sur ce maillot. Franchement, je pense qu'on peut l'affirmer, pour moi, c'est le maillot le plus laid de l'histoire de la Roma. On passe sur la deuxième catégorie, les maillots gâchés par un sponsor, et on va utiliser 3 exemples français qui m'ont marqué. On va commencer par
par deux exemples de la saison passée, 2023-2024, avec le maillot du Havre. Le maillot du Havre qui était inspiré des Docs, moi je l'adorais. Pourtant je suis supporter du Stade Malherbe, mais j'arrive à apprécier objectivement un maillot. Et dans tous les cas, pour moi, toutes les équipes du monde devraient avoir des beaux maillots. Mais franchement, ce sponsor rouge qui vient péter le maillot ciel et marine, c'est une catastrophe d'un point de vue du design pour moi. Déjà que c'est un sponsor de paris sportif, c'est jamais ouf, mais au moins faites l'effort de mettre votre sponsor soit en blanc, soit en bleu ciel avec un liseré bleu marine pour coller avec la teinte du maillot. Mais le sponsor rouge Winamax sur le maillot, il vient vraiment tout gâcher, c'est vraiment dommage. On reste sur le délire du sponsor dont la couleur vient gâcher le maillot et on peut remonter jusqu'aux années 90 pour citer cet exemple, le FC Nantes. Nantes, ils ont les 3/4 du temps des beaux maillots, quel que soit l'équipementier. Sauf que à coup sûr, 99% du temps, le sponsor, il vient gâcher le maillot tout simplement parce que c'est un sponsor rouge sur un maillot jaune et vert. Mais sans déconner, Synergie, faites un effort. Faites passer votre sponsor aux couleurs du maillot, vous n'aurez pas moins de visibilité pour autant. Il y a tellement de maillots qui voient leur sponsor faire l'effort de changer leur couleur. À Caen, on a toujours eu cette chance-là de pouvoir intégrer les sponsors parce que justement, on changeait la couleur. Et là, sur le maillot de Nantes, il serait tellement plus beau avec un Synergie vert dessus. Les seules fois où ça a apporté un petit quelque chose au maillot, c'était à l'époque du maillot 2000-2001, le coq sportif. Là, pour moi, ça allait. Je sais pas expliquer pourquoi, mais je trouve que ça passait bien. Mais quand on voit qu'en plus, le sponsor fait l'effort de changer ses couleurs sur le maillot extérieur, mais vous pouvez vraiment faire la même chose sur le maillot domicile. Et on reste pour le dernier exemple du sponsor qui vient gâcher le maillot, sur un sponsor qui lui avait des couleurs adaptées, mais par contre la taille, le sponsor partouche du maillot de Montpellier, c'est quoi le délire? T'as un emplacement spécifiquement pensé pour ton sponsor et tu trouves le moyen de le faire déborder, mais comment c'est possible? Quel designer s'est pas dit qu'il y avait un problème là? En plus, je pense que c'est tellement faisable de prendre le logo partouche en toutes lettres et de mettre le P par-dessus pour venir combler la croix qui est formée dans le maillot. Mais non, les mecs, ils préfèrent rester butés, rester sur leur logo de base et du coup donner un sponsor qui est en décalage avec le maillot et qui vient complètement le gâcher. Alors on passe ensuite sur quelque chose d'un petit peu moins controversé, d'un truc un petit peu plus personnel, les couleurs qui viennent gâcher un maillot. Dans l'histoire, moi j'ai vu pas mal de maillots qui étaient sympas, mais dont la teinte ou la couleur était vraiment pas folle. Et le dernier exemple que j'ai en tête, c'est le maillot du TFC 2022-2023, le maillot extérieur. Moi je souscris vachement à la théorie de point de pénalty qui dit que la courbe de la créativité elle doit être exponentielle, c'est-à-dire qu'à la base, sur un maillot domicile, on la joue sobre, efficace. Ensuite, sur le maillot extérieur, on peut laisser parler un petit peu la créativité, mais tout en restant un petit peu dans les couleurs du club. Vous le voyez avec le maillot que je porte actuellement. Et après, sur le maillot third, on peut se faire plaisir et partir dans n'importe quel délire. Et le problème du maillot du TFC extérieur 2022-2023, pour moi, c'est qu'on passe directement du maillot domicile au maillot third. Ce design avec la skyline de Toulouse, je trouve qu'il marche vraiment très bien. C'était vraiment une belle réussite. Par contre, pour moi, il aurait fallu utiliser une couleur qui était propre au club. Donc soit le maillot violet, puisque le maillot domicile était blanc, soit un maillot rose avec une ligne de violet, comme la saison précédente. Et malheureusement, passer sur un maillot noir avec la skyline un petit peu en arc-en-ciel, c'est typique d'une idée d'un maillot third en fait. Alors un maillot third, ils en ont eu une sorte de collab avec le Stade Toulousain, le même design mais en rouge et noir, mais si seulement ce maillot, qui est très identitaire en plus avec la skyline de Toulouse, ça marche bien, si seulement il avait été en violet, pour moi ça aurait été un maillot parfait. Autre problème de couleur, celui-ci un petit peu différent, celui de la Belgique 2015. Le premier maillot Adidas de la Belgique 2015, il reprenait un maillot catalogue typique. Et franchement, moi ça me dérangeait pas tant parce que je trouve que le design était très sympa. Et pour la plupart des sélections qui utilisaient ce modèle-là, Adidas avait fait l'effort d'appliquer les couleurs de la sélection. Mais de se dire que pour la Belgique, Adidas les a tellement pas respectés qu'ils ont même pas fait l'effort de remplacer le blanc par du jaune, moi ça me rendait fou. Et je sais qu'à l'époque, les fans de la Belgique étaient complètement scandalisés. Adidas s'était défendu en disant que c'est parce qu'en fait ils avaient fait le maillot sur un délai trop court. Bon, pour moi ça c'est du flan, c'est juste qu'ils ont pas voulu bosser. Parce qu'en vrai, quand tu sais au moins un an à l'avance que tu vas avoir le contrat de la sélection, c'est pas compliqué en production de changer des bandes blanches par des bandes jaunes. Et dernier exemple de cette catégorie, le maillot de la France à l'Euro 2012. Ça c'est un maillot que j'ai toujours eu du mal à apprécier. Je pense que de chez Nike, c'est le maillot que j'aime le moins. Et c'est pas le design qui me dérange, même si le col est un petit peu bizarre. Je pense surtout que c'est les touches de bleu ciel, bleu turquoise. En fait, le bleu du maillot, ça me va. Le doré, ça me va aussi, mais le bleu ciel, en fait, je trouve qu'il vient tout gâcher. Idéalement, pour moi, il aurait fallu pousser le délire, soit reprendre un bleu nuit, soit carrément mettre du doré, soit tout simplement mettre du rouge à la place de tous les éléments bleu ciel. Mais cette teinte de couleur un petit peu bizarre là, en fait, ça fait que pendant 2 ans, même la gamme training, elle était bleu ciel et tout, on savait plus trop où se placer quoi. On avait même eu le maillot 2013 bleu ciel extérieur. Donc c'était un parti pris de la part de Nike. Personnellement, j'accrochais pas trop et je trouve que ça gâchait le maillot. On passe ensuite à la 4e catégorie, la catégorie des mélanges. Alors là, on retrouve un maillot de mon club, le Stade Malherbe de Caen. Et plus précisément, le maillot de la saison 2006-2007. Le maillot domicile de la saison 2006
2006-2007 m'a toujours frustré et ce dès sa sortie. À l'époque, on était équipé par Erea et on utilisait le template Erea qu'on a aussi vu sur le maillot de Lorient en 2006-2007. Mais la différence, c'est que Lorient, ils avaient pris un maillot de couleur unie. Et je le dis souvent, on l'a vu avec les maillots Nike à la Coupe du Monde 2022, quand tu as des maillots aux empiècements un petit peu bizarres, la meilleure solution, c'est de les cacher, de les noyer dans la masse de la couleur de ton maillot. Sur le maillot extérieur, on en avait mis quelques-uns en couleur, mais ça rendait un maillot un petit peu sympa, même s'il était asymétrique. Le problème, c'est que sur le maillot domicile, on avait un maillot qui était symétrique, mais on avait un maillot qui faisait un petit peu harlequin. En fait, sur ce maillot-là, ils ont décidé de mettre des bandes très fines au niveau des empiècements des manches, alors que les bandes étaient très épaisses sur le corps du maillot. Et le problème, c'est que ça fait un maillot qui est tellement pas harmonieux qu'on peut pas l'apprécier à proprement parler. Pour moi, Erea aurait dû prendre le parti de refaire des manches complètement bleues comme il l'avait fait en 2005-2006. Ça aurait donné un maillot avec forcément une dominante bleue très prégnante, mais par contre je trouve qu'il aurait été vraiment très très beau. Là le problème avec ça, c'est qu'on a l'impression que les manches elles appartiennent à un autre maillot, ce qui est un petit peu le cas puisqu'ils ont repris le design des bandes du maillot 2004-2005. Et je pense que j'aurais préféré voir un color pattern plus similaire à 2003-2004. On va rester dans cette veine dépareillée et parler du maillot de l'Argentine 2010. Pour moi, le problème, c'est le même. On a un maillot qui avait beaucoup de potentiel, d'autant que les maillots de l'Argentine, franchement, c'est un petit peu dur pour les rater. C'est des couleurs qui marchent vachement bien, et là, le problème, en fait, c'est qu'on a les empiècements Adidas qui sont jamais les mêmes, et que chaque empiècement a un petit peu sa couleur. Ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir un maillot rapiécé, et qu'en fait, on a un petit bout de maillot de part et d'autre, et ça rappelle un petit peu les maillots mash-up qu'on voit en guise de maillot échauffement ou maillot collector chez les marques. Sur ce maillot, le parti pris parfait, pour moi, ça aurait été de faire comme Adidas a fait sur l'Argentine en 2012, et d'avoir des manches toutes bleues avec juste les bandes blanches. Là, le maillot aurait été magnifique. On reste sur les éléments mélangés et on va faire un tir groupé. Je vais mettre une balle perdue à Nike. Nike en 2020, ils sont arrivés des fois avec des maillots très cool, des fois avec des maillots ultra bizarres. J'en parle souvent en vidéo. Moi, je comprends pas le mélange entre sportif et élégant. Soit tu fais élégant, soit tu fais sportif. C'est très dur de trouver le compromis entre les deux. Mélanger un design sport avec un col polo, c'est quelque chose que j'ai jamais aimé du tout. Et là, malheureusement, sur ce maillot-là, on a le maillot domicile du Portugal, mais aussi le maillot extérieur de la Finlande et de l'Angleterre qui sont dans cette veine-là. On a des designs qui sont assez sympas, mais qui pour moi sont gâchés par un col polo qui a rien à faire là. Si à la limite les maillots avaient été complètement plats, sans éléments sur les flancs, j'aurais dit ok, pourquoi pas, tu fais un petit peu ressortir le col, tu fais du col ton élément principal et t'enlèves tous les autres détails, là ça marche. Le problème c'est que sur les flancs ils ont fait ces espèces d'éclairs au niveau des élastiques et que du coup ça attire l'œil sur ça. Et remettre un élément fort avec un col polo, ça marchait pas du tout. Sur ces maillots là, si franchement il y avait eu une sorte de col croisé, un col un peu travaillé mais beaucoup plus sobre et beaucoup plus dans la veine de ce qui était fait sur les flancs, je pense que les maillots auraient été incroyables. On va reparler du TFC et on va parler de maillots que j'ai évoqués rapidement, les maillots de 2021-2022. C'était les premiers maillots craft pour le TFC. Et ces maillots-là, franchement, ils étaient assez jolis. Le problème pour moi, c'est le trait central qui vient tout gâcher. Si tu veux relever un maillot, si tu veux un petit peu muscler le design, il y a d'autres solutions que de mettre juste une traînée de couleur comme ça au milieu du maillot. Soit tu mets des traits sur le côté, soit tu mets des traits sur les manches. D'autant plus que les couleurs étaient cool. Un maillot domicile violet avec des pointes de rose et l'inverse sur le maillot extérieur, ça marche. Mais pourquoi mettre un trait en plein milieu du maillot comme ça? Le problème c'est qu'il vient casser le maillot alors qu'il y avait plein d'idées sympas, mais justement il y avait peut-être trop d'idées parce qu'on a aussi des motifs qui étaient sublimés dans le maillot. Et en plus de ça, en match, il était porté avec un gros sponsor LP rond qui venait se poser sur le trait qui était déjà en plein milieu. Et en fait tout ça, ça faisait aucun sens. Comme je l'ai dit précédemment, on a l'impression que ce trait-là, c'était un manque de créativité et juste, ils se sont dit tiens, on va mettre un rappel, on va le mettre là. Et ils n'ont pas trop réfléchi aux conséquences. Et enfin, dernier maillot de ma catégorie des mélanges, le maillot de l'Italie à la Coupe du Monde 2014. Dans l'inconscient collectif, l'Italie, c'est l'élégance. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai beaucoup de mal avec l'Italie chez Adidas. Parce que les maillots, même s'ils sont beaux, ils sont pas élégants. Et il y a des pays comme ça, culturellement, il leur faut un truc très fort. L'Italie, c'est l'élégance. Puma, en 2014, ils étaient pas trop mal partis sur le plan de l'élégance en faisant le choix d'un maillot avec un col. Et contrairement à Nike 2020, là pour moi les éléments à virer c'était pas les cols, c'était les bandes sur les côtés. Qu'est-ce que ces deux traits blancs ils viennent foutre sur un maillot qui se veut élégant? Dégage-les, mets du bleu sur bleu et encore une fois, engage-toi à fond sur la voie de l'élégance. Tu peux retravailler ton col, tu peux lui mettre un petit côté un petit peu italien, un rappel de drapeau, faire quelque chose de vraiment poussé. Mais là encore une fois on a un mélange trop bizarre entre des bandes athlétiques sur les flancs et un col un peu polo. Bon de toute façon l'Italie s'est fait sortir en phase de poule, on n'a pas beaucoup vu ce maillot, mais je trouve qu'en fait c'était typiquement Puma à l'époque qui mélangeait un petit peu les styles, savait pas trop quoi faire, osait sans trop oser, et on le sait hein, quand on s'engage sans vraiment s'engager, bah du coup généralement c'est l'accident. On passe à la dernière catégorie de cette vidéo, les faux pas, mais encore une fois si la vidéo vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour m'aider. Alors c'est une catégorie un petit peu fourre-tout hein, dans laquelle je vais regrouper
regrouper quelques faux pas qui m'ont marqué moi et je vais me baser sur 3 exemples. Alors le premier exemple, encore une fois, on va reparler de mon club, le Stade Malherbe et le maillot 2018-2019 domicile. Bon, cette saison, elle était catastrophique et c'est vraiment à partir de là où tout est parti en sucette au club. Et le maillot, en fait, dès que je l'ai vu sortir, je me suis dit, c'est marrant mais ça sent pas bon. C'est fou des fois comme en tant que passionné de maillot, on peut avoir des feelings rien qu'en se basant au look. Alors moi, faut savoir que le bleu marine, j'aime beaucoup. Je sais qu'au club, la plupart des gens, des fans, ils préfèrent le bleu traditionnel. Moi, je peux avoir n'importe quelle teinte de bleu, ça me dérange pas. Par contre, on a enchaîné déjà 2017-2018 avec un maillot un peu pourri et en plus mal fabriqué. Et là, on a poussé sur un maillot qui était pour le coup dans les détails pas trop mal fini justement. Mais par contre, se dégrader, c'était une catastrophe. Avec le recul, je me rends compte que Umbro, je les avais un petit peu surcotés sur le maillot de Malherbe. Quand je vois ce que Kappa a été capable de nous produire sur aller 6 voire 7, 8 maillots en l'espace de seulement 3 saisons, je me rends compte que Umbro il sous-performait avec Malherbe. Et cet exemple de maillot, c'est typique. On avait des détails sur les manches qui étaient un peu sympas, le dos était assez cool aussi, mais ce qui fait le cœur du maillot, à savoir le corps, la face du maillot, bah c'était catastrophique. Ce dégradé là, on l'avait déjà vu sur le maillot du PSG dans les années 90, on l'a aussi vu 1 ou 2 saisons avant sur le maillot du Barça, et là bah Malherbe, en plus de te faire moquer parce qu'on te dit que t'as piqué le design des autres, bah tu le fais mal et tu te rends compte que le maillot il était catastrophique. En plus de ça, il était porté avec 2 sponsors principaux, ce qui pour moi est un crime au niveau de la beauté. Esthétiquement parlant, ça marche pas du tout. Et pourtant, on avait un maillot extérieur qui était cool cette année-là. Mais le maillot domicile, il était tout simplement moche à l'image de notre saison et on est redescendu en Ligue 2, mérité. Ensuite, je vais citer un exemple qui est assez courant, mais je vais citer le maillot du PSG. Pour moi, c'est pas normal que le maillot du PSG, que ce soit design Echter ou pas, il ait la bande centrale coupée. Arrêtez de couper cette bande centrale et faites en sorte d'intégrer votre sponsor correctement. Pour moi, la solution, c'est de faire une bande qui peut être un peu plus grosse, de faire un sponsor peut-être un peu plus petit. Franchement, vous allez pas me dire que les sponsors du PSG, ils vont perdre en visibilité s'ils sont un poil plus petits sur le maillot. Et de mettre un sponsor blanc entouré d'un liseré bleu marine pour être bien intégré. Ou alors accepter de faire ce qu'avait fait Etihad sur le maillot de Manchester City Third de 2009 à 2011 et avoir une taille réduite posée sous le blason pour laisser la place au design. Là, le souci, c'est que quand tu obtiens ton maillot, que ce soit un stock pro, un player ou un réplica sans le sponsor, ce que parfois certaines personnes préfèrent, tu te retrouves avec un maillot qui a un gros bloc au milieu et ça fait pas sens. J'en ai parlé sur le maillot de Lyon 2023-2024 qui pour moi était le plus beau maillot de Ligue 1. Il aurait été parfait si la bande avait été continue. Et le problème d'un maillot avec une bande discontinue, bah voilà, c'est que ça fait un maillot un peu bizarre comme s'il n'était pas fini. Et c'est vraiment dommage, on voit pas Monaco casser sa bande diagonale pour intégrer le sponsor. Et on va conclure sur peut-être ma plus grosse frustration de fan de l'équipe de France et de fan de maillots, les maillots de 2008 et 2009. Là, on a 3 maillots, je vais prendre les 2 maillots, donc le maillot domicile 2008, le maillot domicile 2009 et le maillot extérieur de 2008, qui ont chacun des points forts qui sont ruinés par un immense point faible. Le maillot domicile 2008, il a une idée qui est mal exécutée, et il a des bonnes couleurs. Le maillot domicile 2009, il a des lignes qui sont sympas, mais il a un dégradé qui est pourri et un bleu qui est pourri. Le maillot extérieur, il a un design très sympa, il a de l'idée en plus, mais il a été utilisé sur un maillot qui a quasiment pas été porté. Moi, ce que j'aurais voulu voir, j'ai dit à plusieurs reprises, c'est le design du maillot extérieur sur le maillot domicile bleu. Avec quelques teintes de rouge, ça aurait été très beau. Ou alors partir directement sur le maillot qui avait été utilisé en 2009, mais utiliser le vrai bleu de l'équipe de France, le drapeau français sur les bandes Adidas, et rien de plus. Ou alors juste un petit trait rouge pour reprendre l'idée du maillot domicile de 2008, qui vient un petit peu à l'image de l'Euro 2000 se poser sous les logos. Là, on a malheureusement 3 maillots un peu moyennas et qui en fait étaient le reflet de l'équipe de France à cette époque-là. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'ai laissé volontairement cette vidéo un petit peu ouverte et j'ai pas fait une liste exhaustive. Je me suis basé sur mes souvenirs pour qu'en commentaire, vous puissiez me dire vos souvenirs à vous. Et là, ça va être hyper intéressant parce qu'il y a forcément un maillot qui vous a frustré dans votre vie de collectionneur ou de fan de maillot ou de foot. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important. Le pouce, la cloche et nous on se retrouve très vite pour reparler de maillot. Ciao!